Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23 h sur Ici et Maintenant, 95.2. La justice est très importante, puisqu'il faut voir où la justice était juste. Par exemple, même ici, maintenant, aujourd'hui en France, imaginez-vous, pour la plupart des gens, ils se plaignent de la justice, mais personne n'ose pas, parmi les politiques, et quand ils sont piégés par la justice, de mettre en cause la justice. Ils respectent la justice. Même si on met le gars en prison, qui était ministre, premier ministre, sénateur, maire, peut-être prochainement le président, on va les mettre en prison. Ici, ils n'osent pas de contester la justice. Mais pourtant, il y a des choses à faire, à changer. Une chose assez intéressante qu'Emmanuel Macron il a fait, c'est de ramener quelqu'un, de le mettre, à cet ministère, un avocat, Éric Dupond-Moretti. Cher Éric, voilà, on va dire Dupond-Moretti, il est même ministre de la Justice, et ça, c'est en même temps, c'est-à-dire avant que lui il commence son travail, Macron, il a fait une révolution. Puisque Éric était un avocat avec plein de brouillis, comme Jacques Vergès, mon ami, qui n'est plus là. Jacques Vergès, c'était un avocat, on disait avocat de terreur. C'était un avocat de scandale, soi-disant. Il défendait des dossiers chauds que personne n'avait pas le courage. Éric était comme ça. Depuis la jeunesse, et depuis son première intervention à la télé, c'était je crois dans les années 80, il fait des choses exceptionnelles. Alors la dernière, c'était défendre le dossier Merah. Mohamed Merah, vous le connaissez, vous savez, son frère Abdelkader Merah, il va prendre le dossier, il va être avocat. Un juif, il prend le dossier d'une personne que son frère était terroriste, assassinait le juif. C'était très important. Si vous vous rappelez, à l'époque, il a fait un grand bruit, ce courage de Éric Dupond-Moretti. Il a fait un grand bruit, oh là 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 là. Alors, cette personne, plusieurs fois, il a donné ses explications. Pourquoi il a fait ça? Il a dit, il fait ça pour la justice. Nous sommes dans un pays démocratique. Ici même, Eichmann, il dit, il doit avoir un avocat. Imaginez-vous cette idée, cette pensée d'une personne qui est lui-même juif, il défend quelqu'un qui était contre les juifs, par rapport à ce qui se passe dans les pays musulmans, surtout actuellement, ici maintenant, en Iran. Moi, je vais vous dire, ce matin, ils m'ont envoyé une vidéo. Police, il va arrêter un jeune garçon. Le garçon, il est à terre. Il n'a rien dans ses mains. Il est à terre. Tac, on va le tuer avec un mot. Et beaucoup d'autres personnes, ils les ont tués comme ça. Et comme vous savez, plus de 124 000 personnes étaient exécutées, les enfants de 12 ans jusqu'à 25-26 ans, depuis que les ayatollahs sont venus, sans avoir un seul avocat pour défendre ces gens-là. En plus, tous les avocats qu'ils ont défendus, les prisonniers politiques iraniens, ils sont en prison, tués ou prennent la fuite. Nasrin Sotoudeh, vous le connaissez, ça aussi c'était pris un truc mondial. Nasrin Sotoudeh, c'est une avocate. Et beaucoup d'autres personnes, je vais citer le nom, que c'était mes amis, j'étais en contact avec ces gens-là, c'est des avocats courageux, qui ont défendu des dossiers, et ils sont allés en prison. Mais ici et maintenant, nous sommes en France. Ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui avec une grande fierté. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Éric. Puisque Éric, c'est quelqu'un d'exceptionnel, de courage. Si Macron, il l'a mis dans le gouvernement, à ce poste-là, c'est pour faire la révolution. Et la révolution dans la justice. Et peut-être une autre fois, je vais parler avec vous de tout ce qu'Éric Dupond-Moretti, il a fait comme des réformes dans la justice française depuis qu'il est là, que vous ne savez pas. Beaucoup de choses il a fait. Beaucoup de choses il a fait. Mais puisque beaucoup de journalistes sont contre lui,
Et même beaucoup des avocats, ils sont contre lui, ou jaloux, ou il avait des procès en face à face avec lui, les avocats contre lui. Il n'a pas la parole pour s'exprimer, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mais seulement ce soir, je vais vous faire un cadeau de 5, 6, 7 minutes, puisqu'on était ensemble, quelque part, avec Eric et d'autres personnes. Je félicite Benjamin Arfi, qui est devenu le président de CRFI. Voilà. Et là, cet enregistrement que je veux vous diffuser, c'est la parole de notre ministre de la Justice qui répond pourquoi il a défendu le dossier de Mohamed Merah. Pourquoi? Écoutez-le attentivement. Abdelkader Merah, c'était son frère, vous savez. L'autre était tué, lui était vivant. Il nous donne des explications. Seulement ces explications, on doit faire écouter tous les pouvoirs musulmans dans le monde, surtout en Iran et Afghanistan. Ces gens-là qui pensent que leur religion est venue pour la paix et pour la justice, puisque ici, quand il était à New York, il est de jour au jour, il ne parlait que de la justice. Justice, lui-même, c'est un juge. Moi, je le connais parce qu'il était l'enfant de mon quartier. Je le voyais comment il a grandi ici. Même je connaissais Ali Khamenei. Ali Khamenei était une famille pauvre. Quand il était en prison, il avait des problèmes. C'est nous qui en l'aidé. Maintenant, il est le guide. Et ils font n'importe quoi. Ils massacrent les gens. Et ici, il était juge. Il a exécuté les gens. Des innocents. Il sortait de prison, exécution. Maintenant, il est président. Il est président, mais Nations Unies, il parle de la justice. Et personne n'a pas levé la main en disant « Tu étais juge, aujourd'hui président, vous êtes en train de tuer les gens dans la rue pour le voile, pour la liberté. Et vous arrêtez tous les avocats qui défendent les prisonniers, vous les avez déjà arrêtés ou tués. Aucun avocat n'a pas pu réussir de garder sa vie ou son liberté en défendant même prix Nobel. Chirine, prix Nobel. Jacques Chirac était candidat final avec Chirine Ebadi. Alors, candidat, et moi je le sais, puisque Chirac il m'a téléphoné, à l'époque, président Chirac, il a dit à Chirine, tu le trouves, tu dis que c'est elle qui va obtenir le prix Nobel de cette année. Et en plus, elle était à Paris, Chirine, madame juge, à l'époque de Shah d'Iran, elle était juge, cette femme, elle était avocate. Moi, tout de suite, je l'ai trouvée, j'ai dit, voilà, j'ai besoin de toi. Elle a dit, non, je suis à l'aéroport, en train de rentrer en Iran. Je dis, non, c'est très important, il ne faut pas. Elle a dit, non. J'ai envoyé mon frère à l'aéroport, d'Orly à l'époque. J'ai dit, madame, vous avez prix Nobel. Restez là. Il a dit, oh, je suis très content, mais je veux y aller. Je viens de là-bas. J'ai dit, si tu t'en vas, pour venir ici, prendre ça va être compliqué. C'est le président de la France, Jacques Chirac, qui devait obtenir ça. Il a fait cadeau. Il a dit, je vais faire aux femmes iraniennes, à toi. Alors elle est partie, après vous savez l'histoire. Même prix Nobel, qui est avocate, elle est maintenant exilée en dehors d'Iran. Chirine Ebadi. Alors c'est pour ça, dans ce pays-là, qui se considère comme musulman, comme sauveur du monde, comme patati patata, il doit écouter les propos de notre ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour savoir et pour apprendre comment on doit traiter les gens et le monde. Et la liberté, c'est quoi? En plus, c'est un juif qui défend le dossier de Abdelkader Merah, et qu'il va avoir des problèmes avec la communauté. Mais il y a des rabbins qui le soutiennent. Il va vous nous dire. Écoutez ça, c'est très important. D'abord, je voudrais vous dire qu'il s'agisse du procès Merah
ou du procès V13 qui vient de se terminer, ou du procès Eichmann, ou du procès du bureau de Treblinka, ou du procès de Nuremberg. La règle de droit, les terroristes, les nazis, ne l'ont jamais respectée. Et c'est toujours une victoire de l'état de droit lorsque la règle de droit est respectée. Les Juifs, d'ailleurs, ont instauré le Sanhédrin. C'est la procédure pénale poussée à l'extrême. Au point, monsieur, je dis que quand un homme était accusé et que tous les juges composant le Sanhédrin voulaient l'acquitter, voulaient le condamner, pardonnez-moi, il était acquitté, parce que l'unanimité est suspecte. Alors, plus procédurier que ça, c'est pas possible. Et puis je veux rappeler ici que il y a évidemment une émotion immense, c'est pas M. Sandler qui nous dira le contraire, bien sûr. Mais toute la difficulté, c'était que le droit s'applique. Et que l'émotion, si légitime soit-elle, ne soit pas confiscatoire. Est-il vrai que dans les cérémonies religieuses, il y a, je l'entends et elle m'inspire, une prière pour inspirer les membres du gouvernement. Et j'espère que de temps en temps, le bon Dieu est pas loin quand je prends une décision. Tout ça pour vous dire que quand on est une victime, on a au fond le droit de haïr et de mépriser celui qui est l'artisan de votre malheur. Mais quand on est une grande démocratie, il faut respecter un certain nombre de règles. Je parlais tout à l'heure d'Eichmann, il a été défendu. Moi, je crois que la fin de la guerre, c'est pas l'armistice, c'est le procès de Nuremberg. Et que tous ceux qui ont comparu ont été défendus. Et défendre un homme fut-il à un moment donné l'incarnation du mal absolu, eh bien, c'était indispensable pour que l'on rappelle, au fond, que la démocratie avait triomphé de la barbarie, que la civilisation avait triomphé du terrorisme. Et puis, naturellement, il y a ici un certain nombre d'avocats que je connais, que je reconnais et que je connais. Défendre Mera, c'est pas défendre l'islamisme radical. C'est être là pour que les règles de droit s'appliquent à tout le monde. Et vous savez, bon, vous savez pas, mais je vais vous faire cette petite confidence. Je fréquente un restaurant bien cachère, bien connu de la place de Paris. J'y allais tous les mardis et je n'ai pas dérogé à mes habitudes quand le procès Mera se déroulait. Il y a d'ailleurs un témoin de cela là-bas, Adrien. Et chaque fois que je sortais fumer une cigarette, il y avait évidemment un gamin, deux gamins, une gamine, deux gamines qui venaient me voir et qui me disaient « Mais comment vous faites ?» Alors c'était toujours très respectueux. Et là je disais, vous voyez, les terroristes, les islamistes radicaux, il n'y a pas de procès chez eux. On exécute de façon sommaire. Il n'y a aucune règle. Et c'est ce qui nous distingue d'eux. Et c'est là où le droit prend toute sa place. Et je ne sais pas si c'est une bénédiction, mais je vais quand même vous le dire. Il y a, dans la communauté juive, eu beaucoup d'expressions de solidarité. Non pas vis-à-vis de Mera, hein. Voilà. Mais en disant, il était utile que vous le défendiez. C'était important. Et j'ai même reçu une lettre que j'ai conservée. J'ai reçu beaucoup de lettres d'insultes, mais j'ai reçu une lettre très très belle qui m'avait été adressée par le grand rabbin de Bruxelles et qui m'a expliqué que même dans les textes sacrés, il y avait au fond une légitimation de la défense de Mera. Bon. Monsieur Sandler, j'ai rencontré tous les matins. Nous nous sommes parlé. Je respectais évidemment son chagrin. Je veux dire, monsieur, que j'ai trouvé scandaleux, et pardon si c'est une digression, mais je ne peux pas me l'interdire.
que l'on vous dénie la nationalité française parce que vous aviez fait le choix d'enterrer vos petits-enfants et votre fils là où vous avez choisi de le faire. Je ferme cette parenthèse. Voilà ce que c'est que d'être avocat. Quand je suis sorti de cette audience, vous avez peut-être vu ces images, certains ont proféré des injures. On a même par mail menacé mes enfants. Bon, c'était un dingue qui regardait trop la télé. Pas regarder trop la télé, surtout les chaînes d'info continue. Toujours à dose raisonnable, monsieur le ministre. Toujours à dose raisonnable. Et j'ai pu dire des choses qui étaient mal perçues, mais je pense à la mère de Mera. Bon, on savait, j'ai été très clair là-dessus sur France Inter, qu'elle avait menti. J'ai même dit à l'époque, menti comme une arracheuse de dents. Bon. Mais j'ai dit c'est sa mère. Au fond, voilà. Il y avait un fils qui s'était fait tuer lors de l'interpellation, l'autre qui était en tôle, c'est sa mère. Et quand votre confrère demeurant m'a interpellé, je lui ai dit, mais enfin, c'est pas une vache qui a avalé, on peut au moins lui reconnaître ça. Et lui nier ça, ben, c'est se mettre au même niveau que ces gens qui sont des terroristes et qui ne respectent rien. Voilà. Ces propos-là, je les ai tenus, je me suis expliqué là-dessus, et j'essaie de vous dire à quel point il était utile, au-delà de ma personne, c'était pas le problème, que Mera soit défendu. J'ai fait ce choix d'accepter de le défendre en toute lucidité. Je veux dire, c'est pas pour la notoriété, j'étais déjà un avocat connu, et ça m'a valu plus d'injures et d'insultes que d'honneur et de flatterie et voilà. Je l'ai fait parce que c'était, voilà, même celui qui incarne le mal absolu dans une démocratie, dans un état de droit, dans un état civilisé, doit accepter l'augure de ces règles, même si, et je l'entends, elles peuvent être douloureuses pour ceux qui sont dans le chagrin. Voilà, ça c'était notre ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ces propos, Éric, je vais vous dire, tes propos vont rester dans l'histoire. Même peut-être les enfants, nos enfants, doivent l'apprendre à l'école, à l'université, surtout à l'université, puisque moi, ma femme est avocate. Et une de mes filles aussi, elle est avocate. Vous connaissez Morgane, toutes et tous. Ma fille, premier enfant, première fille, que je l'aime beaucoup. J'ai une autre fille aussi qui est avocate. Cette année, peut-être elle va terminer. Et je crois que ça, avant tout, tous les gens qui vont mettre leurs pieds dans les écoles françaises, cette morceau d'Éric Dupond-Moretti doit l'apprendre. C'est quoi la démocratie et c'est quoi la dictature? C'est quoi respecter la justice? Parce que ça, ce n'est pas respect de Mera, c'est respect de la justice. Quand on ne dit pas demain, voilà, il était condamné comme ci, comme ça. Non, un avocat, même d'office, pour chaque individu, c'est la première règle de la démocratie. Et Éric Dupond-Moretti, il a bien expliqué dans quelques minutes cette histoire, mes chers amis. Ici et maintenant. T'as raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com.